Ah là là, bon ben on est le... J'ai l'impression que je commence tous mes vocaux par oh là là ou un truc comme ça, tu sais. On est le 21 août, il est 22h46. Ça doit faire plusieurs heures maintenant qu'on est sur une tentative d'endormissement de Lucas. J'ai fait des tours à vélo, j'ai marché avec lui, voilà, je fais beaucoup de choses. Là je bosse, tu vois, puisque du coup ben, j'ai pas pu bosser. Bon. Je sais pas. Est-ce que c'est le vaccin qu'il a eu aujourd'hui? Est-ce que c'est la lune? Est-ce que c'est... Mais là, ce soir, c'est l'enfer. C'est vraiment l'enfer, quoi. C'est l'enfer. Bien sûr, on lui en veut pas. Et puis, là, tu vois, je suis rentré d'un tour en voiture. Il a beaucoup pleuré. Bon. Noël a été épuisée, elle a plus de ressources. Moi non plus trop, hein. Y a aucun reproche dans ce que je dis là. C'est juste des constats, quoi. Et voilà. Et voilà. Ouais, c'est vraiment un truc, hein, ce truc de RGO, de machin, de... C'est compliqué, donc après à voir, est-ce que ce soir c'est aussi dur parce que il y a... cette histoire, parce qu'il y a le vaccin, donc on a mis du Doliprane au cas où ça se trouve il est gêné par une petite douleur, je sais pas, donc on a mis du Doliprane. C'était il y a à peu près 30 minutes, hein, mine de rien, donc ça se trouve le temps que ça agisse. Là, Noëlla est en portage, il a l'air de s'endormir, il a enchaîné enfin, il a fait du portage, là, depuis que je suis rentré, il s'est endormi il est ensuite parti en TT, m'a envoyé qu'il a l'air de s'endormir, donc, on va voir, c'est peut-être aussi le Doliprane qui agit, après, comme il a pleuré, là, pendant, un bon 15 minutes, je pense, mais mine de rien, ça fatigue aussi, quoi. Il était pas tout seul, hein, c'est juste qu'on faisait tour en voiture. L'avantage de la boîte automatique de Noëlla et du fait que je sois très très grand, c'est que je peux et conduire et avoir une main sur lui pour le rassurer. Ah, attends, parce que du coup, j'avais un encodage vidéo. Dans un premier temps, avec notamment... Voilà. Je vais l'enlever. Donc, ouais, voilà, tu vois, on est... Nous, on est là-dessus, donc bon, on va voir si ça marche, quoi. On va voir comment ça marche. Mais c'était... Donc ouais, je te disais, du coup, quand c'est comme ça, en fait, je conduis, donc bien sûr, je conduis très prudemment avec... comme j'ai pas besoin de passer de vitesse, puisque c'est une boîte auto, avec un bras tourné, enfin, une main posée sur Lucas, pour lui montrer qu'il est pas tout seul, en lui parlant. Mais voilà, quoi. Bon, c'est pas facile, mais... Là, on n'en pouvait plus, Noël a été épuisé, on n'en pouvait plus de rester dans la maison, j'ai tenté ça n'a pas marché. 1h30 avant, j'ai tenté, ou 1 heure avant, je sais plus, j'ai tenté, j'ai fait un grand tour en marchant, ça n'a pas marché. Avant ça, je fais un grand tour à vélo, ça n'a pas marché, on l'a laissé jouer, tout ce qu'on veut. Le truc, c'est qu'on est épuisé, Noëlla, elle est épuisée aussi, donc... Là, matin, faut se lever tôt. D'ailleurs, tiens, faut que je te dise un truc juste après. Donc voilà, moi j'ai accepté que j'étais pas assez pour cet enfant, voilà, en tout cas à cet âge-là, dans cette configuration-là, avec ces problématiques-là, j'ai accepté que j'étais pas assez. Voilà, c'est plus simple depuis que c'est accepté, tu vois. Je pense que c'est un vrai sujet de se dire, ben voilà, en fait, il y a des moments, en tout cas dans ma relation avec lui. Alors ça ne change ni mon estime de moi ni l'amour que je lui porte, hein. C'est juste, j'accepte que cet enfant, avec les problématiques qu'il a aujourd'hui, à cet instant-là, ben moi en fait, j'ai pas assez de ressources pour couvrir ses besoins. Donc, on se relaie, etc. Mais tu vois, par exemple, sur un moment comme ça, ben, il pleure. Ben en fait, du coup, c'est normal qu'il pleure parce que ben, je suis pas assez. Je suis pas suffisant pour couvrir tous ces besoins-là. J'ai pas assez de ressources à cet instant-là. En tout cas, j'ai pas assez de ressources en permanence. Il y a des moments où j'ai juste pas assez de ressources. Et du coup, en fait, j'accepte, ça me permet, si tu veux, d'accepter ces moments-là et d'accepter aussi que j'ai pas non plus à être en recherche permanente de la gestion de mes ressources pour ses besoins à lui. Parce que, en fait, tu vois, pendant un temps, là, notamment en juillet,
mais en fait, tout ne tournait qu'autour de ça, quoi. C'est-à-dire que je voyais plus personne, je parlais plus à personne pendant... Ça n'a pas duré très longtemps parce que je m'auto-coach plutôt bien, mais voilà, il y a vraiment un truc où voilà, tout était, je dois avoir assez d'énergie pour Lucas, etc. Sauf qu'en fait, au final, ben, quand tu te coupes de ce qui te ressource, ben, c'est totalement contre-productif. Il vaut mieux accepter que, ben, en fait, c'est un bébé qui a des besoins très spécifiques et que, ben voilà, je suis pas assez, donc c'est normal qu'il se retrouve dans une situation où il pleure. Parce qu'en fait, là, on n'a plus d'énergie, qu'on n'y arrive pas, et voilà, et puis qu'il y a aussi d'autres choses à faire, à gérer dans la maison, quoi. Donc voilà. Donc du coup, moi, je suis dans cet état d'esprit-là, et ça aide. Je trouve ça très facilitateur, du coup. Ça n'empêche pas non plus, tu vois. Ça veut pas dire, tu vois, c'est pas du tout un mode, je laisse pleurer ou quoi. C'est un enfant qu'on ne laisse pas pleurer. Là, dans la voiture, tu vois, je tentais le coup parce que des fois, c'est quand je démarre à rouler, il va peut-être pleurer 2-3 minutes. Donc toujours pareil, je le rassure avec une main et tout. Et en fait, tu vois, juste il décharge. Bon, là, clairement, il a pas déchargé, tu vois. Il a pleuré tout le long. Donc bon, voilà, on tente des trucs. Mais tu vois, je ressors pas de ce moment-là avec... je suis fatigué, bien entendu, parce que ça fatigue quand même d'avoir un bébé qui pleure comme ça dans la voiture, mais tu vois, je ressens ni culpabilité, ni, ni problème de confiance de moi ou d'estime de moi, parce qu'en fait, tu vois, je regarde avec du recul tout ce qu'on a mis en place, et ok, c'est pas assez, c'est pas suffisant, mais c'est le maximum qu'on a donné, on fait de notre mieux, c'est le maximum qu'on a donné, si c'est pas suffisant, bah écoute, c'est pas suffisant, quoi, ok. Euh, et je trouve que ça permet justement de mieux passer ça, quoi. Parce qu'une fois que t'as balayé tout ce que tu pouvais faire, que t'as même cherché, tu vois, des trucs, des solutions, tu vois, on est aussi dans l'état d'esprit où, voilà, on va tenter des trucs qu'on n'a jamais tenté avant, enfin voilà, on n'est pas du tout, on baisse pas les bras, tu vois, c'est pas juste, on n'est pas suffisant, tant pis, ils se démerdent, on baisse les bras. C'est pas du tout ça, ce que je veux dire, hein, c'est juste, ok, c'est pas, faut accepter, enfin en tout cas il faut. Moi, je me mets dans une situation où j'accepte que je ne suis pas suffisant. Dans ce moment de vie du cas, avec les problématiques qu'il connaît, avec les problématiques qu'on connaît, et que y a des moments où c'est pas suffisant, tant pis. Voilà. Et du coup, ça aide vachement. En tout cas, moi, ça m'aide vachement. L'autre truc dont je voulais te parler, c'était que, écoute, Sarah, cette semaine, a testé et teste du coup le centre de loisirs. Voilà, elle teste le centre aéré, centre de loisirs, chacun appelle ça comme il ou elle veut. Et ça lui plaît, écoute, ça lui plaît. Moi j'avais quelques frayeurs parce que voilà, en plus il y a pas longtemps il y a eu une affaire avec des violences très importantes dans un centre de loisirs, donc bon, faut pas généraliser non plus. Mais du coup elle teste ça en août, et il y a beaucoup moins d'enfants qu'en juillet. Et ça lui plaît, donc en plus elle est avec des enfants qu'elle connaît d'ailleurs, d'amis qu'on a sur la commune, de la danse, enfin voilà, d'activités. Et ça lui plaît, donc elle a commencé mardi, elle a fait aujourd'hui, et demain et jeudi, vendredi, elle y retourne, elle souhaite y retourner, donc c'est cool. Par contre, demain, il y a sortie à Cap Science, et du coup, faut se lever à 7h faut cacher à 8h15 au lieu de 9h. Donc voilà. Bon, ça va être un peu plus dur. Après, comme je disais à Noëlla, parce que là, tout à l'heure, on se regardait un peu tous les deux en mode, on était un peu tous les deux désespérés. Et je disais, écoute, au moins, ça tombe, voilà, sur une journée-là, sur cette période-là. Je veux dire, moi, demain matin, je vais me lever, je vais m'occuper de Sarah. Si Noëlla et Lucas restent au lit, tant mieux. Mais sinon, dans tous les cas, la journée, en fait, on n'aura plus qu'un enfant à gérer, donc là, on pourra dormir quand bébé dort, par exemple. Donc voilà, ça va, c'est une option qui va être possible. Donc c'est peut-être pas plus mal que ça tombe à ce moment-là, ce truc-là. Voilà, bon après, il a été vacciné aujourd'hui, voilà. Je vais pas revenir là-dessus. mais du coup, c'est chouette de l'avoir comme ça, s'intégrer. En plus, tu vois, c'est très rigolo parce que
les, euh, les gens qui s'en occupent m'ont dit, mais vraiment, elle est d'une facilité déconcertante. C'est simple, tout est simple avec elle. Alors moi, je leur ai dit, mais attendez qu'elle vous fasse une crise, vous allez voir quand même, parce que ça va arriver. C'est pas là peut-être encore un peu en découverte, tu vois, mais il y a un moment, elle va se lâcher un peu, tu vas comprendre. Mais non, mais c'est vrai que globalement, elle est cool. Et elle est vraiment cool, donc c'est vrai que des fois, les gens, ça les étonne, parce que moi, quand j'ai parlé avec les gens de la structure, tu vois, on a parlé, voilà, de l'approche éducation positive et tout. Et il y en a une qui m'a dit, je pensais pas qu'une enfant sur qui on crie plus jamais, machin et tout, je pensais pas que ça pouvait écouter aussi bien. Je dis, écoutez, je suis ravi qu'il y ait des contre-exemples. Ou en tout cas, surtout qu'il y ait des exemples qui viennent bousculer vos croyances, c'est super. Donc peut-être que ça peut s'appliquer, peut-être même que ça peut s'appliquer à tous les enfants, sait-on jamais. Alors, pas venant forcément du centre de loisirs, parce que c'est les éduques et les animateurs animatrices ne maîtrisent pas ce qui se passe dans les foyers, bien entendu. Mais voilà, peut-être qu'il y a des réflexions à mener dans ce sens-là. Bon, en tout cas, voilà, ils sont chouettes, elles s'y plaît. Nous, ça nous permet de souffler aussi. Ça reste quand même plutôt abordable, je trouve. Donc voilà. Et elle est rincée. Alors à la fin de la journée, par contre, elle est rincée. Mais vraiment, quoi. Ça fait 2 soirs, là, elle se couche à 19h30, et puis dodo direct, quoi. Donc, bon, à suivre.